Chers paroissiens et amis, la messe pour notre communauté de Verneuil-Vernouillet vient de s'achever et je voulais voilà, vous montrer cette belle chasuble rose du dimanche de la joie, dimanche de l'Étaré, où la lumière de Pâques vient adoucir à l'avance, par anticipation, la couleur sobre et austère du violet du carême. Voilà, en ce dimanche de la joie, eh bien, nous sommes en particulier en marche avec nos catéchumènes, donc ces adultes qui se préparent à recevoir le baptême. Plusieurs dans notre paroisse, et nous en sommes très heureux. Ils sont pour nous un signe euh, de ce que nous avons vécu, mais souvent tout petit, et donc sans souvenir de cela, un signe de ce que nous avons vécu et de ce que nous avons à vivre encore, ce passage des ténèbres à la lumière, ce que nous avons peut-être redécouvert à travers l'évangile de ce dimanche, l'évangile de l'aveugle-né. C'est pas quelqu'un qui retrouve la vue, c'est quelqu'un qui découvre la vue. Et pour nous tous aussi, il y a ce passage des ténèbres à la lumière. Pour cet aveugle de naissance, il y a l'événement où il retrouve, où il trouve la vue par la boue appliquée sur ses yeux, puis le bain dans l'eau de la piscine de Siloé. Mais ensuite, il y a toute une série d'échanges avec les pharisiens, avec les parents, avec Jésus. Et à travers ces échanges, va s'affiner la foi de cet homme. Et il va parvenir à ce bel acte de foi, je crois, Seigneur. Pour nous tous aussi, ou pour la plupart d'entre nous qui avons reçu le bain de la nouvelle naissance par le baptême, toute notre vie consiste dans cet échange avec tout ce qui nous entoure, à parvenir vraiment à l'acte de foi, cette foi transformante, cette vraie lumière, que la lumière du Christ envahisse complètement notre vie. Oui, nous avons été lavés dans l'eau du baptême et pourtant, toute notre vie consiste encore à ce que s'accomplisse le déploiement de la lumière en chacun d'entre nous. Voilà, tout ceci est une grâce à demander. Nous ne pouvons nous accorder la lumière par nous-mêmes. C'est le Seigneur Jésus qui nous la donne. C'est pourquoi il convient de prier en ce dimanche, prier pour qu'il donne sa vraie lumière en abondance. Nous l'avons prié aussi à travers la prière universelle d'aujourd'hui. Un paroissien vous a représenté tous ici pour ce dialogue entre le corps du Christ et la tête que représente le prêtre. Nous avons prié tout particulièrement pour le personnel soignant qui, nous le savons, avec énormément de courage et de dévouement, se bat jour après jour pour notre bien. Alors voilà, nous les avons portés et puis nous avons aussi, par cette prière universelle, prié pour tous ceux pour qui ce jeûne d'Eucharistie coûte tellement. Euh, je reprends des mots qui ne sont pas de moi, mais qui sont très parlants. On sait que cette période de confinement, cette période d'épidémie va cesser un moment, mais les fruits que nous tirons de cette période, eux, vont durer, vont demeurer. Et c'est ce que nous pouvons souhaiter et vraiment demander au Seigneur. Alors je voudrais terminer cette petite vidéo aujourd'hui voilà, en vous saluant tous, en saluant le Père Christian au Bénin qui nous regarde et le Père Jean-Davy à Vaux-sur-Seine.
saluer chaleureusement nos catéchumènes et ceux qui les accompagnent. Voilà, patience, et on est avec vous par la prière. Et puis enfin, lire la prière après la communion, la post-communion de ce dimanche. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous êtes dans mon cœur et dans ma prière.